Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes ce matin le 5 avril 2024. Alors, faisons une espèce d'équation. Les banquiers centraux qui parlent de pas forcément baisser autant de fois les taux qu'on voudrait. Le pétrole qui s'envole en direction des 91 $ sur le Brent et des 87 $ sur le WTI. La volatilité qui se retrouve à 16,34% alors que hier matin on était à 13. L'escalade militaire au Moyen-Orient qui menace de partir en vrille d'un jour à l'autre. Et imaginez que les chiffres de l'emploi sortent à 240 000 créations d'emplois cet après-midi. Vous avez l'équation parfaite qui pourrait nous dire « Eh ben mon gars, les taux, ils baisseront pas en 2024. » Wall Street a donc vécu sa pire séance de l'année, c'est officiel. Enfin, sa pire séance de l'année jusqu'à maintenant, parce que là, on est le 5 avril, il reste encore quelques jours, quelques semaines et quelques mois avant la fin de l'année, donc on a encore l'occasion de faire des mauvaises séances. Mais grosso modo, 1,3% de baisse hier à New York, c'était la facture. Mais cette facture, elle est surtout venue extrêmement brutalement en milieu de séance. Ça avait bien commencé, hein. Si vous regardez un petit peu les performances des marchés européens, on se dit, ouais, bon, c'est pas l'euphorie, mais on attend les chiffres de l'emploi qui sortiront cet après-midi à 14h30. Les NFP qui sont attendus entre 200 000 et 220 000 créations d'emplois pour le mois de mars, le taux de chômage qui devrait baisser à 3,8% et la croissance des salaires qui devrait baisser de 0,2% à 4,1%. Et puis tout d'un coup, au milieu de la séance, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Alors on a une faculté dans le monde de l'investissement qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut ne pas regarder certaines choses, ne pas regarder certains mouvements de certains assets, puis tout d'un coup se réveiller un matin puis se dire « Oh, de bleu, t'as vu comment il est monté le pétrole ?» Et oui, c'est le cas. Tout d'un coup, hier, on a pris conscience que le pétrole était monté. Alors effectivement, le 13 décembre 2023, on était à 72,50 $ le baril sur le WTI. Et puis, ce matin, on frise les 87 $ sur le WTI. Mais on s'est rendu compte de ça hier. On n'a pas forcément vu la hausse entre les deux, hein. Pour nous, c'est comme si on était passé de 72,50 à 87, paf, comme ça, d'un coup de cuillère à peau. Résultat, vous avez tout d'un coup le marché qui prend conscience que le pétrole est trop cher et que ça devient inquiétant pour l'économie, pour l'inflation. Je vous fais pas de dessin. Mais à côté de ça, il y a aussi la grosse interrogation de se dire mais pourquoi est-ce que le pétrole est soudainement si cher? Comment ça se fait que ça monte? Alors il y a plusieurs facteurs, hein. Les Russes qui produisent moins, les Saoudiens qui produisent moins, bref, tout ça on connaît, c'est l'histoire depuis le début. Une augmentation de la consommation, certains stocks qui sont un petit peu faibles, bref, du coup ça continue à pousser à la hausse, et puis ça c'est ce qui se produit depuis le mois de décembre si on veut bien, et puis là, là ça commence à rajouter au-dessus de tout ça, la crème chantilly par-dessus, c'est les risques d'escalade au Moyen-Orient. On a vu que M. Netanyahou sent le vent du boulet s'approcher assez violemment du côté de la part des Iraniens, donc il menace avant une éventuelle attaque. On a peur que les Iraniens commencent donc à s'embrouiller avec les Israéliens. On sait aussi que si les Iraniens attaquent les Israéliens, inévitablement, les Américains ils vont devoir s'en mêler. Enfin, je vous fais pas le dessin, mais si tout d'un coup on a le Moyen-Orient qui part en vrille de nouveau, eh bien, ce serait un tout petit peu embêtant et forcément, ça aurait un impact sur le pétrole. D'où la récente hausse un petit peu plus forte que d'habitude, d'où le cassage des résistances à la hausse sur le Brent et sur le WTI. Donc ceci expliquant cela, vous avez le pétrole qui accélère et vous avez l'escalade potentielle au Moyen-Orient qui accélère. D'autres vont un peu plus loin, ils disent que les Américains doivent s'en mêler. Est-ce que réellement ils vont continuer à s'occuper de l'Ukraine et de protéger Taïwan? On ne sait pas ce qui pourrait ouvrir la porte à toutes les fenêtres, mais ça pour l'instant on ne va pas non plus tirer des plans sur la comète. Toujours est-il que ce facteur-là a quand même stressé un peu le marché. Et comme si ça suffisait pas, hier il y avait plein de banquiers centraux qui parlaient, mais on va en retenir deux. Eh bien, le premier, c'était Monsieur Kashkari qui parlait. Alors, Kashkari, il parle bientôt tous les 2 jours, mais Kashkari a parlé hier pour dire que pour lui, il s'attendait toujours à 2 baisses de taux en 2024, mais qu'il n'excluait pas la possibilité qu'il n'y en ait aucune. Bon, alors vous imaginez bien que vu l'ambiance du marché à l'heure actuelle, quand on nous sort une phrase comme ça, généralement, on a tendance à prendre ce qui nous intéresse. Alors depuis quelques temps, si on regarde un petit peu comment le marché se comporte, on aurait pu se dire « Ah bah, il a dit qu'il y aurait quand même 2 baisses de taux, donc bonne nouvelle, on va baisser 2 fois les taux. » Même si on attend 3, on a compris que de toute façon 3, ça va être compliqué. Donc 2 baisses de taux, c'était positif. Et puis à côté, on aurait oublié le facteur
pas du tout. Et bien aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques mois, le marché ne regardait plus le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide. Résultat, comme M. Kashkari nous dit, éventuellement, il y aura 2 baisses de taux, mais peut-être pas du tout. Nous, on entend pas du tout, pas du tout, pas du tout, qui fait écho dans nos têtes pendant toute la séance. Résultat, on n'a pas aimé, on a commencé à anticiper le fait que les taux ne baisseraient pas en 2024, et ça n'a pas plu. Vous rajoutez à cela M. Thomas Barkin de la Fed de Richmond, qui est venu dire que selon lui, on a meilleur temps de garder les taux à ce niveau-là. Résultat, eh bien vous avez cette conviction, pas conviction, on n'en est pas encore là, mais cette augmentation de probabilité de ne pas voir les taux baisser au mois de juin. Et je vous rappelle que vendredi dernier, on était en train de tailler dans le marbre à la probabilité d'une baisse des taux au mois de juin, et entre vendredi dernier et ce vendredi-là, pouf, c'est en train gentiment de s'évaporer. Et le juge de paix de tout ça, ce sera les chiffres de l'emploi de tout à l'heure. Alors ce qu'il faut encore retenir du côté de Monsieur Kashkari, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il explique que pour lui on pourrait éventuellement ne pas baisser les taux, c'est le fait que l'on puisse envisager une espèce de stagflation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin d'immobilisme dans l'inflation, ce qui voudrait dire que tout d'un coup l'inflation ne baisserait plus. Alors pour l'instant elle monte, elle monte gentiment, mais elle monte. Mais lui ce qu'il imagine, c'est que peut-être l'inflation devrait continuer à tourner autour des 2,8, 2,9, 3,2% pendant quelques mois, et si ça se comporte comme ça, eh ben pour lui, il n'y a pas de raison de baisser les taux dans l'immédiat. Donc ça, c'est sa réflexion. Résultat, eh bien, le marché, il n'a pas trop aimé, et donc on a corrigé. Alors ce qui est assez intéressant de voir dans la correction qu'on a vue hier, c'est que bon, c'est 1,3% de baisse, mais si vous regardez un petit peu la correction de certains assets, à l'intérieur de tout ça, les stars de l'époque, début d'année, les Nvidia, les Supermicro, les AMD sont fait littéralement démonter. Alors, démonter, tout est relatif. Nvidia a perdu 11% en 2 semaines. Supermicro a perdu 22% en 2 semaines et demie. Et puis AMD, eux, ils ont perdu alors 27% depuis le milieu du mois de mars. Donc ça commence à faire bobo sur l'addition. Hier, c'était 8% de baisse pour AMD. Alors c'était leur pire journée aussi, leur pire journée de l'année. Un peu comme les indices américains qui vivaient leur pire journée de l'année. Alors vous me direz, quand on arrive le 5 avril avec des pires journées sur les indices à 1,3% et AMD qui perd 8% en étant sa pire journée, on a connu des années plus compliquées. Mais enfin voilà, pour l'instant, l'interrogation, la page interrogation est ouverte. Quid des chiffres de l'emploi? Alors comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, les chiffres de l'emploi sont attendus, on va dire quelque part entre 200 000 et 220 000 créations d'emplois. C'est pas très clair parce qu'on a eu beaucoup de révisions au niveau des chiffres qui ont été faites durant la séance d'hier. C'est assez rare pour être signalé. On pourrait supposer qu'il y a peut-être eu des gens qui sont un peu mieux informés que les autres, mais peu importe. Au dernier moment, il y a eu 2-3 révisions, ce qui fait que ça devrait se situer autour de 212 000, 215 000 créations d'emplois. Tout chiffre qui sortira nettement au-dessus va commencer à stresser le marché parce qu'on va se dire effectivement les taux ne baisseront pas. Il faut bien sûr cependant, si on reste rationnel et logique, se souvenir que la plupart du temps les chiffres de l'emploi, les NFP qui sortent, depuis 4-5 mois, ils sont systématiquement corrigés à la baisse le mois suivant, mais comme on s'en fout globalement, on va quand même regarder les chiffres qui vont sortir cet après-midi. Chiffres qui ne voudront pas dire grand-chose fondamentalement, mais qui voudront dire beaucoup de choses pour nous, experts en finance. Pas forcément juste comme réflexion, mais enfin pour l'instant les gens vont se concentrer sur ce chiffre-là qui nous donnera peut-être une nouvelle tendance, un nouvel espoir, un nouveau regain d'espoir, ou pas du tout. Dans les nouvelles du jour, ce qu'il faut retenir, c'est que Madame Yellen est en Chine, Monsieur Biden est en train de dire un peu partout que pour lui, l'économie américaine, c'est la meilleure. Trump dit exactement l'inverse, mais pour l'instant, c'est Biden qui a raison. Samsung qui annonce un profit potentiel en hausse de 900% parce que les semi-conducteurs rebondissent. Alors, on se rassurer, le dernier profit qu'ils ont annoncé était tellement pourri que 900% de pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Apple qui licencie 600 personnes qui étaient occupées dans le programme de production de voitures électriques, puisqu'ils ont abandonné le programme. Et dans la thématique de la voiture électrique, petite nouvelle au passage qui vient de sortir, on apprend que Ford repousse la production de ses véhicules électriques de plusieurs mois, voire de plusieurs années, pour se concentrer principalement sur l'hybride. On a vraiment l'impression qu'en ce moment, la thématique de la voiture électrique, on est en train de lui mettre des coups de boule dans tous les sens pour essayer de la faire taire. En tous les cas, c'est impressionnant le changement de position qu'on a vu sur la voiture électrique depuis quelques mois et aussi depuis que les gouvernements ont arrêté les subventions. Ça a l'air d'être vachement moins populaire. Et puis tout d'un coup, il y a quand même beaucoup plus de choses désagréables dans les voitures électriques que ce qu'on nous racontait
avant. Voilà un peu une semaine qui se termine un peu au milieu de nulle part. On n'a pas fait grand chose l'un dans l'autre. On sent qu'on n'a plus vraiment la même niaque qu'on avait vendredi dernier. Pas de record historique cette semaine. Enfin, pour l'instant, la semaine n'est pas terminée, bien sûr. Mais on sent quand même pas mal de doutes. Et autant vous dire que 14h30, ce sera le juge de paix de la semaine. Là, tout peut arriver. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler durant le Swiss Bliss de ce week-end. Et puis, préparez-vous parce que la semaine prochaine, on va avoir droit au CPI américain, au PPI américain, et puis à une éventuelle annonce de la part de la BCE, puisqu'elle se réunira jeudi prochain. Tout ça sans oublier, bien sûr, qu'il y a une pétée de banquiers centraux qui sont agendés pour parler la semaine prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette séance d'hier et sur ce qui nous attend aujourd'hui. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo, et puis surtout, revenez ce week-end, parce que ce week-end, comme je l'ai dit, il y aura le Swiss Bliss, et puis autrement, je me réjouis déjà de vous retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Excellent week-end à tous, et à tout soudain. Bye bye.